Ok, bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. On tena kuma la là parce que ma kanka dans ce petit direct, je vais d'abord manifester ma colère contre deux vauriens dans ce pays-là. Je dis manifester ma colère contre deux vauriens dans ce pays. C'est-à-dire, quand je dis vaurien, c'est que ces personnes n'ont rien à nous dire dans ce pays-là. La première personne, c'est Dr Faya Milimono. La seconde personne, c'est Alpha Bakar. Voilà un individu. Je commencerai par Alpha Bakar. Alpha Bakar, vous vous rappelez de lui? Tout récemment, il a fait des sorties. Il demande aux gens, aux uns et aux autres, de soutenir le CNRD. Selon lui, vous savez ce qui me fait rire dans ce pays-là. Quand vous regardez les 14 millions, à peu près les 14 millions de Guinéens, parmi eux là, il y a au moins 1 million de Guinéens qui sont allés à l'école. 1 million de Guinéens. Parmi les 1 million de Guinéens, il y a au moins plus de 100 000 qui sont des hauts cadres. Mais voici des individus qui pensent qu'ils ont... C'est-à-dire, c'est eux ceux qui ont l'interprétation pure de la démocratie d'une personne. Allez écouter cet individu qu'on appelle Alpha Bakar. Alpha Bakar, d'abord, il se donne genre, il est très important dans ce pays. D'accord, donc ça, c'est-à-dire, il se donne genre, il est trop important. Il n'y a que 5 personnes qui sont extrêmement importantes dans ce pays-là. J'ai dit bien 5 personnes. Pourquoi j'ai dit qu'ils sont importants? C'est parce qu'ils ont cette masse électorale derrière elles. Le reste là, c'est du bruit. Est-ce que c'est difficile à expliquer à ces individus qui n'ont... C'est-à-dire qu'ils représentent dans ce pays-là. Quand je vois un petit Alpha Bakar, il était dans une émission avec le jeune qui fait... comment il s'appelle le jeune frère là? Que lorsqu'il est parti envers Alpha Condé, on dit qu'il est parti pour prendre les commerces. Et pourtant, voilà des personnes qui ont été insignifiantes. Mais bon, je vais juste lui dire. Attendez, j'ai sa photo ici. Juste, hein, je n'ai pas bien pris sa photo parce que c'est lui l'Alpha Bakar. Le voici ici là. Il est voilà des Peuls. Il fait partie des Peuls qui ont été coctés par Ousmane Gawal. Voilà, Ousmane Gawal a pu... merci beaucoup Yannick. Ousmane Gawal a pu le manipuler. C'est des gens, c'est des personnes affamées. C'est des personnes affamées. C'est des gens qui n'ont pas de visibilité. Ils veulent nous faire croire qu'ils ont une visibilité au sein du Fouta. Nous connaissons les personnes les plus influentes au Fouta. Faut dire ça à ces enfants-là. Les Alpha Bakar, les Ousmane Gawal et autres là. Nous connaissons les personnes les plus importantes au Fouta. Quand les personnes là prennent parole, les gens s'arrêtent pour les regarder. Le reste là, qu'ils essayent, c'est très simple. Il ne s'agit pas d'être devant un micro pour bavarder. Et voilà des petits Mamadou du CNRD. Hein, des petites personnes comme les Mansa Bilal et autres là, en train de partager son interview. Demandez-le, est-ce que tu as vu Alpha Condé une fois? Parce qu'il parle d'Alpha Condé, mon grand Dieu cherche Bindiani Mantara, Aïdim Fatante. Ça me fait mal quand certaines personnes se donnent genre dans ce pays-là, qui sont importants. Ça me fait très mal. Très très mal. C'est-à-dire, ils font comme s'ils sont importants dans ce pays-là. Et pourtant, tu vas citer les 100 premières personnes les plus importantes ici, là, ne sont pas dedans. Pardon, dites à Alpha Bakar là. C'est-à-dire de nous montrer l'étendue de son influence au Fouta. La ni petit, parce que ben palais. Tantôt vous êtes démocrate, et aujourd'hui vous demandez aux gens de soutenir un militaire, et de surcroît, celui qui est placé sous le sang humain. Mais je ne sais pas, donnez-moi la définition de la démocratie pour que je puisse comprendre, s'il vous plaît. C'est une prière. On ne peut pas être démocrate, combattre
combattre des civils et venir soutenir un militaire. Expliquez-moi alors, qu'est-ce que c'est une démocratie ou qu'est-ce qu'un démocrate? Donnez-moi la définition d'un démocrate. Les gens ont tout fait dans ce pays-là, qu'on doit attaquer Selou, on doit faire comme ça. Mais Selou est un démocrate. Selou, lui, il est démocrate parce que Selou, n'a pas demandé de soutenir Mamadi pour une candidature. Jamais. Souma, Nana, comment vas-tu? Non, expliquez-moi, mon grand frère, mon so Sanusi, Yunusa, expliquez-moi un peu pour que je puisse comprendre. Qu'est-ce que c'est la démocratie? Alpha Bakar, à la main, qu'on a une démocratie, là, Bepale, Fempagol, qu'on Doumbouya a une vision. Je dis, je le répète. Parmi les 14, à peu près les 14 millions de Guinéens, je répète encore, parmi ces 14 millions de personnes, il y a au moins 6 millions de personnes, c'est-à-dire les 6 millions-là, voilà cette masse électorale, c'est 6 millions de Guinéens à peu près qui peuvent voter dans ce pays-là. Parmi ces 6 millions-là, il y a au moins plus de 500 000 personnes qui sont allées à l'école. 500 000 personnes sont allées à l'école. Parmi les 500 000, il y a au moins 100 000 personnes qui sont de hauts cadres. Alors, vous êtes les seules personnes qui, c'est-à-dire les personnes qui ont l'interprétation de quoi? Ou bien nous, on ne voit pas Doumbouya. Nous avons dit à qui veut l'entendre. Doumbouya, la personne qu'on appelle Doumbouya, Mamadi Doumbouya, n'est pas présidentiable. C'est quelqu'un qui ne peut pas être président. D'abord, il n'est pas allé à l'école. C'est dommage dans un pays, des intellectuels, des personnes qui ont doctorat, qui sont professeurs, nous disent que Doumbouya, que Doumbouya est important. No yurmi, c'est mi Djangudo. Toi, Alpha Baka, tu es allé à l'école à Djangi. Tu es universitaire. Quoi, professeur. Quoi, Djangudo. Toi, tu peux dire à qui que Doumbouya a une bonne vision pour la Guinée. Hakundema Allah. C'est de la démagogie. Tu as vu que pourquoi nous refusons la démagogie? C'est pas la personne de Doumbouya qui nous intéresse. Vous comprenez? C'est le problème de ce pays-là. Parce que tout le monde se bat pour que son pays avance. Les gens se battent pour que les pays sortent de la pauvreté. Mais c'est pour venir nous expliquer, vous narguer au niveau des interviews. Doumbouya a une vision pour 2040. Doumbouya a une vision pour la Guinée. Au moment où les gens sont en exil, d'autres sont en prison. Ou bien on devait te poser la question de savoir, Alpha Bakar, la question de savoir. Aujourd'hui, tu peux nous expliquer où sont passés les 800 milliards de francs guinéens? Et pourtant, tu as vu, il y a une chaîne de corruption au niveau de ces montants-là. Parce qu'on ne savait pas que ces montants concernant le montant qui a été volé à la douane ne se limitait pas à la douane. Nous sommes tous étonnés. Va écouter au moins le Guinéen le plus, je peux dire, c'est moi, ça n'engage que moi, le journaliste guinéen le plus averti, Latif Diallo. Le journaliste guinéen le plus inspiré. Au moins, voilà des gens qui aiment les pays. Il faut aller au moins prendre ton temps pour aller. Au moins, tu vas écouter un peu les gens pareils. Je ne voulais pas insulter, mais vous méritez ça. Bande de vauriens. La Guinée, toi, tu as quel âge pour enseigner les gens qui ont des soucis avec ce qui se passe en Guinée aujourd'hui? Ou bien les foyers aujourd'hui, les gens qui sont en difficulté, ou bien tu ne vois pas tes compatriotes qui sont en train d'être expulsés de la Sierra Leone par la faute d'un individu, un militaire. De surcroît, est-ce que c'est comme ça on ramasse des personnes des pays voisins pour les rapatrier, les expulser? Comme ça on fait. Il n'y a pas de diplomatie, il n'y a pas de sérieux, il n'y a même pas de trucs corrects dans l'expulsion. Regardez aujourd'hui, ils sont en train de ramasser les gens en Sierra Leone, des Guinéens, et puis parmi il y a beaucoup de tes parents. Parce que tu oublies ça, ils sont en train de les expulser. Des militaires sont dans les quartiers, en train de chasser des Guinéens. Par la faute de qui? De quelqu'un qui n'a pas été choisi par le peuple. Ou bien tu penses que normalement,
Si c'est quelqu'un qui est choisi par le peuple, lui peut se permettre d'expulser les Léonais, expulser de libérer, expulser les Ivoiriens. Pourquoi il n'ose pas? Est-ce qu'il est culotté pour toucher à un Ivoirien? Il connaît Alassane Ouattara. Alpha Bakar, dis-moi ça. Fais un peu là. Toi, tu as qu'à expliquer. Un enfant qui est né en 80, tu vas expliquer quoi aux autres? Toi, tu es né entre 82 et 83. La Guinée. C'est moi qui le dis petit. Comment il a venu Unduko? Il faut être comme Aliouba. Regarde, Aliouba est responsable. Et puis, est-ce que tu as entendu Aliouba? Je rentre dans mon pays, je suis dans mon pays, et c'est ici que je vais défendre mon pays. Non, là, je veux que tu nous expliques un peu. Hein? Ou bien tu n'as pas les rapports. Va. Prends ton temps, regarde au moins ce que Latif a écrit. Ou bien si tu veux, j'ai le document, je peux le lire pour toi. 800 milliards de francs. Ça fait combien de millions de dollars? Des individus. Parce que c'est toi qui nous apprends hein, que Doumbouya a une vision pour notre pays. Quelqu'un qui a une... Depuis quand on a entendu dans un pays, hein? Dans un pays, Miss Boy, il ne faut plus jamais écrire mon nom sur la Facebook, hein? Jamais écrire mon nom sur Facebook, Miss Boy. Tu as compris? Voilà. Hein? Depuis quand dans un pays, non, Salou, dis-moi, depuis que tu es en Guinée, Salou, je te connais, tu as fait ton combat dans ce pays, tu as étudié dans ce pays-là. Tu as entendu parler de détournement de 800 milliards depuis... Il n'y a la Temalaro. Tu as entendu ça, Salou? 800 milliards. Des gens se sont partagés ça. Et puis c'est après 1 an et demi. Moi, je ne savais même pas. Hein. L'argent là, après 1 an et demi. Il paraîtrait que le ministre Moussa Sissé fait partie. Allez-y vérifier. C'est depuis le ministre Bidzeba, le ministre des Finances. Ils sont tous impliqués dans le détournement de ces 800 milliards. Personne ne savait dans ce pays-là. Moi, je vous ai dit que Mamadi Doumbouya, là, il connaît, il sait qui a pris les 800 milliards. Hein? C'est pour juste venir nous narguer. Et quand je vois des vauriens faire asseoir les testicules pour nous dire que non, Doumbouya a une vision pour ce pays-là. Mais où est cette vision? Où est cette vision? Non, dites-nous. Hein? Alpha Bakar. Konouandouda. Moi, je vous ai dit, dans ce pays-là, montrez-nous, parce que, montrez-nous votre influence dans notre Fouta, là. Montrez-nous votre influence dans ce... Hey, même en Haute-Guinée, là, nous savons les personnes les plus influentes en Haute-Guinée. La forêt, là, malgré qu'il est en prison, Dadis, c'est l'homme le plus populaire en forêt. Dadis qui est en prison, c'est l'homme le plus populaire en forêt, Dadis. Malgré qu'il est en prison. Si quelqu'un peut venir dire, c'est Tegoro, appelez Tegoro Ahmad Damaro. Quand vous prenez le Fouta là, nous avons vu, je peux citer les 5 premières personnes les plus importantes au Fouta. Toi, Alpha Bakar, tu as quoi? Est-ce que toi, tu peux aller t'arrêter d'Arna Kolo Djemade en Haute-Guinée pour donner des explications aux gens? Ou bien tu pars en forêt? T'as vu? Pour venir nous chauffer les oreilles, quand Doumbouya a une vision. Quelle vision? Et puis tu es devant le projet Simandou. Moi, je pensais que tu étais à l'école, Bidlaï. Comme si non. Quand tu regardes Simandou, est-ce que tu as pris ton temps pour lire le contenu de Simandou? Tu as pris ton temps. Tu connais la Banque mondiale, le FMI. Tu connais le Fonds monétaire international. Et ils disent que ils veulent savoir quels sont les contracteurs. Hein? Les contracteurs, ceux qui ont aussi des accords avec Doumbouya dans l'affaire de Simandou. Juste en matière de garantie, ils veulent seulement savoir quelles sont les personnes ou les sociétés qui ont souscrit avec elle dans Simandou. On dit on ne donne pas. Et toi qui viens nous dire que ce pêcheur a une vision. Les mines qui appartiennent à notre papa, qui appartiennent à nos parents, à nos enfants, à tous les Guinéens. Un groupe de personnes, ils sont au nombre de 6 hein, disent carrément que eux là, non, ils ne donneront jamais les informations concernant Simandou. Simandou là, c'est pour qui? Simandou, c'est pour qui? C'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour tout le monde. Dis c'est pour Salou, c'est pour Bouakal Bari, c'est pour Madjou, Simandou, c'est pour tout le monde.
Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de t'insulter de plus. Parce que tu m'as beaucoup énervé. Ça, j'étais écouté, mais non, je dis, regarde, il va le filer à la gentleman. Écoute-le, écoute, gentil Kumpaïkoum. Est-ce qu'il est normal? Nous avons dit à tout un chacun, prenez l'argent de Doumbouya, la bouffez. C'est l'argent de la Guinée, c'est l'argent du contribuable. Doumbouya vous donne 20 millions, bouffez, c'est pour vous. Mais venez nous dire de vous écouter comme problème. Mais ils ont acculé, quittez dans ça, Alboro. Nahoyo Anyang Gabadi Tongo, Ati Moutaye, non, Doumbouya Naiki. On dirait que vous connaissez la vie plus que nous. Et puis ceux qui disent ça là, c'est des enfants qui sont nés en 2000, 2001, 2002, ou bien en 90, 95. Mais ceux qui sont nés en 70, 65, ils sont là, ils se battent pour la liberté de la Guinée. Vous connaissez ce pays là plus que? Est-ce que vous connaissez ce pays là plus que? Des enfants qui sont nés en l'an 2000 parce qu'ils ont leur diplôme de licence. J'ai du respect pour le diplôme là. Hein. Mais ils ne savent pas ils n'ont rien fait dans les études universitaires d'abord. Quand tu as licence là, tu dois faire master et doctorat. Mais au moins tu dois faire master. Mais dès que tu as licence là, tu es en train de bavarder partout. Avec les Français, non, voilà, non, j'ai fait les sciences juridiques, j'ai fait les sciences sociales. Hey, mon ami, licence, master là, ça vient d'arriver. Sinon avant là, on faisait le cycle normal. 5 ans et 7 ans pour la médecine. Sinon c'était 5 ans complets. Tu fais les 5 ans et puis tu soutiens bien 5 ans, mais tu fais un examen de sortie. Demandez à tout le monde. C'est maintenant là, vous êtes rentré dans l'année, quand j'ai mon diplôme de licence. Tu penses que c'est fini? Hein? Tu as un diplôme de licence, on dit, tu penses que c'est fini? Il y a des gens qui cherchent à avoir master, ils savent que c'est pas fini. Et ceux qui ont fait 5 ans au complet, et puis qui ont soutenu, qui ont pris une thèse, qui ont soutenu, qu'est-ce que vous pouvez dire devant ceci-là? Tu les entends, j'ai mon diplôme de licence, et puis je suis journaliste. Ils bavardent, nous tympanisent, hein? N'importe quoi. Hein? Explique-nous. Je vais, Faya Milimono, docteur Faya Milimono. Faya Milimono, il faut te respecter. Docteur Faya Milimono, nous sommes arrivés à une phase. Docteur Faya, nous sommes arrivés à une phase. Là où nous sommes arrivés comme ça, arrêtez de nous distraire. Arrêtez de nous distraire. Docteur Faya, vous parlez de gouvernement d'union nationale. Et regarde-toi, regarde. On sent même que tu as eu un peu d'argent. On sent, regarde comment tu as grossi. Regarde comment, personne n'a remarqué. Bon, il y a 2 personnes, j'ai vu les commentaires. On dit, ah, tu as pris du poids, hein. Vraiment, ça va. Regardez Dr. Faya. Prenez ces photos avant le 5 septembre et aujourd'hui. Non, un an après le 5 septembre, c'est-à-dire à partir de 2022, où vous avez commencé vos différentes rencontres avec les mamacortes là, qu'on appelle, je ne sais pas quoi là-bas, hein? Hein? Comment on appelle les 3 dames là? Comment on les appelle? Depuis que tu as commencé à rencontrer les 3, on t'a pris comme prendre la commission et patata. Regardez ce Dr. Faya. Il a grossi, il a pris du poids. Regardez, il a pris du poids, hein? Il a pris du poids. Il a pris du poids. Regardez, il a pris du poids. Maintenant, mon ami, Dr. Faya, vous êtes en train de manger. Oui, c'est doux. Manger. Mais Dr. Faya, quand vous regardez Doumbouya là, c'est avec Doumbouya là, nous allons faire un gouvernement d'union nationale. Dr. Faya, arrêtez. Dr. Faya, c'est avec Doumbouya qui emprisonne les gens. Doumbouya qui enlève les journalistes. Doumbouya, en son temps, le plus petit montant détourné, le plus petit montant, c'était le montant au moment de détournement au niveau de la SONAP. Dr. Faya, vous entendez simplement 100 milliards, 200 milliards, 800 milliards, 400 milliards tous les jours, Dr. Faya. C'est avec ces derniers qui enlèvent les journalistes, qui a fermé tous les médias. Vous-même, Dr. Faya, qui a fait votre publicité ici là? Ce n'est pas les médias privés. C'est les médias privés qui ont fait ici vos publicités. Hein? Insulter Alpha Condé, attaquer le RPG Arc-en-Ciel, patati patata. Ce n'est pas les médias là, ce sont les médias privés là. Aujourd'hui, où sont-ils? Les médias là sont fermés. Et puis les journalistes de ces médias privés là sont menacés. D'ailleurs, il ne faut pas parler. Hein?
Ceux qui sont sauvés, ceux qui sont hors de ce pays-là. Aujourd'hui, l'opposition, qui est votre chef? Le plus populaire, c'est qui? C'est Lassana Dalen Diallo. Il est menacé. Il est menacé, vous savez, dès qu'il entre à la prison. On ne veut même pas l'écouter. Après tout ça là, Dr Faya, vous parlez de gouvernement d'union et puis vous transformez en conseiller. Moi, je ne vais pas rentrer dans la partie la plus importante de votre déclaration. Mais Dr Faya, pour l'amour de... Arrêtez. Arrêtez. Même la communauté internationale qui nous a trompés parle de la fin de la transition le 31 décembre. Et vous nous parlez de gouvernement d'union nationale. Dr Faya, pourquoi vous nous parlez de gouvernement d'union nationale? Est-ce que c'est le moment où vous étiez pendant tout ce temps-là, Dr Faya? Arrêtez. Dr Faya Minimolo, c'est maintenant vous parlez de gouvernement d'union nationale avec qui? Parce que vous voulez être ministre. Ou bien on vous a commissionné hein, pour venir nous narguer en disant faites tout pour qu'il rentre dans un gouvernement. Vous pensez que, hein, heureusement, je sais qu'il y a quelqu'un qui ne va jamais rentrer dans un gouvernement dans ce pays-là. Parce que la personne, là, lui, il veut le pouvoir. Il veut le pouvoir démocratiquement. Ça, c'est Cyril Dalen Diallo. Si Cyril voulait être ministre, là, c'est avec un gouvernement civil. Au temps d'Alpha Condé, il n'est pas allé dans un gouvernement. Moi, je ne vois pas un seul, sauf surprise, mais je ne crois pas. L'homme, j'ai parlé avec l'homme là, je le connais maintenant. Je le connais très bien. L'homme là ne peut pas aller dans un gouvernement militaire. Il n'est pas Baouri. Non, il n'est pas Ousmane Gawal. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, pourquoi vous voulez nous fatiguer? Des minuscules partis politiques, des partis politiques insignifiants qui n'ont même pas de... Regardez lorsque vous êtes arrivé à votre siège. Regardez un siège. C'est ce qu'on appelle le siège d'un parti politique. Regardez-vous. C'est le siège d'un parti, ça. Regardez. Des minuscules partis politiques insignifiants dans ce pays-là. Hein? Les gens, nous sommes en train... Actuellement, l'étau. Regardez aujourd'hui. Tout est cerné autour de Doumbouya. Doumbouya est paniqué. Regardez, même les proches de Doumbouya sont perturbés. Nous sommes presque arrivés à la fin. Et tu nous sors quoi? Quoi, un gouvernement d'union nationale? Avec qui? Avec Doumbouya. Hein? Dans ce pays-là, où personne ne doit parler. Personne ne doit parler. Vous nous demandez d'accepter. Hein? Qui a dit à Doumbouya de dire 24 mois? Hein? Qui vous a dit de dire? Demande à Doumbouya, c'est lui qui l'a dit. Doumbouya a parlé de 24. Allez, tant qu'ils sont morts, allez, Kamara. Doumbouya nous a parlé de 24 mois. Ousmane Gawal nous a dit que même un jour de plus, un jour de plus, Ousmane Gawal, le porte-parole, le bouillant ministre, le tout-puissant ministre de service de la poste et de communication, ou transport, je ne sais pas. Je pense que c'est les transports. Ils nous ont menti sur toute la ligne dans ce pays-là. Ousmane Gawal avait montré une compagnie privée, c'est de transport, que c'est une compagnie privée, une première en Guinée. Où est la compagnie là? Tout ça là, c'est pour mentir aux gens. Mais c'est Faya Minimolo, vous avez écouté tout récemment, comment il s'appelle? Baouri. Non, c'est Amara qui avait commencé à le dire. Mais c'est sérieux. Vous avez travaillé avec Baouri. Vous l'avez qualifié de menteur, de quoi là? J'ai oublié le mot là. Vous avez qualifié Baouri au temps de l'opposition que Baouri était un quoi là-bas. Lorsque Baouri, vous avez dit que Baouri est arrivé au RPG, lorsqu'on avait gracié de rentrer. Ce sont ces propos qui ont fait on a voulu le mettre en prison, mais il a demandé pardon. Ces propos étaient extrêmement graves. C'est que Ousmane Gawal avait dit que c'était plus grave que ça. Maintenant là, qu'est-ce que vous avez dit à Baouri? Aujourd'hui, vous voulez négocier avec Baouri. Si vous cherchez un poste là, vous êtes libre. Qui vous a dit de ne pas travailler? Ils ont fait 3 ans au pouvoir. Tu étais où? S'ils t'ont pas pris pendant 3 ans, c'est maintenant là tu veux qu'on te sélectionne pour être ministre. S'il te plaît. Nous avons appris quelque chose de très important. Il paraîtrait qu'il y aura un gouvernement, sauf changement de dernière minute, il y aura un gouvernement, peut-être dans le mois de décembre là. Tout ça là c'est pour nous. Non, on dit gouvernement parce qu'ils vont nommer, parce que vous voulez nous tromper. Vous voulez nous tromper. Mais jouez à ce jeu là.
Parce que qu'est-ce que Doumbouya veut faire avant la fin du mois de janvier? C'est dissoudre le gouvernement, nommer le gouvernement en prenant des chefs de partis politiques. On dit qu'il a créé un gouvernement du national. On t'a mis en mission, et toi, Faya Bilimolo. Dans ce pays-là, tant que je ne vois pas un ministre désigné par Elas Soudal Diallo, un ministre désigné par Saloum Cissé, parce que le professeur Fakonde, le président n'est pas là, Kassori est en prison. Oui, parce que je le dis, il est en prison, parce que jusque-là, Ali Touré n'a pas parlé d'abord. Donc, et Sida Touré. Tant que ces trois personnes-là ne désignent pas des ministres-là, pour moi, tous ceux qui vont participer dans, je ne sais pas comment on appelle ça, gouvernement de troisième génération, je ne sais pas quoi là, nous ne le reconnaîtrons plus jamais. Nous attendons le 31. D'ailleurs, M. Faya Milimono, nous vous informons que le 28 décembre 2024, là, le Forum des forces sociales, le FNDC, les partis politiques les plus sérieux se mobiliseront en France. Et aujourd'hui, nous profitons de l'arrivée du nouveau chef du gouvernement à Paris, François Bayrou. C'est un centriste, hein? C'est un anti-coup d'État. Beaucoup de Français sont malhonnêtes, des politiques, mais lui, il est anti-coup d'État. Et monsieur Faya Milimono, c'est parce que l'élection présidentielle est loin d'abord. Sinon, Marine Le Pen, là, c'est elle qui arrive comme ça, en toute pompe. Actuellement, dans le sondage, là, elle est désignée présidente de la République. Soit c'est elle, ou bien l'acteur chef du gouvernement, là. Vous comprenez? Donc, garde à vous. Arrêtez de distraire. Je m'adresse à toi. J'ai fini avec Alpha Bakar. Et je m'adresse à toi. Parce qu'actuellement, là, vous êtes en train de lancer une communication extrêmement forte. Que Doumbouya dissout un gouvernement, qui récupère des minuscules partis politiques, qu'ils mettent dedans là. En Guinée, il n'y a que 3 partis politiques. 3, hein? L'IFDG, le RPG, l'IFR. Les 3 là constituent 97% de l'électorat guinéen. Parce que l'électorat là, il y a à peu près 14 millions. Mais ceux qui peuvent voter en Guinée, ça aussi entre 5 millions, 500 et 6 millions. Mais parmi les 5 millions 500 et 6 millions, il n'y a que 5 millions. Pour les 5 millions là, c'est pour les deux partis politiques, c'est-à-dire le RPG et l'IFDG. Et l'IFR a les 500, donc à peu près 5 millions 500, c'est pour les 3 partis politiques. Maintenant, ce qui reste là, les 500 000 là, tous les 200, je ne sais pas, 300 partis politiques, c'est partage les 500 000 personnes. Oui, c'est ça. Ce n'est pas moi qui ai donné ces statistiques. Ça se trouve à l'administration du territoire. Allez-y voir là-bas, monsieur. Donc, toi, par exemple, il y a toutes les élections de la SOPE, tu as été battu à Kissidougou, à Guéguédou, parce que tu es un Kissien. Donc, on t'a toujours battu chez toi, à Guéguédou et à Kissidougou. Toujours. Et puis, ce qui est honteux, tu n'as jamais eu 2000 personnes à Guéguédou. Voilà. Donc, tu représentes quoi dans ce pays? Donc, des personnes comme toi, venues nous dire qu'on veut un gouvernement d'union nationale. C'est pourquoi. Et toujours Doumbouya à la tête. Tu as vu ceux qui sont passés là. Quand Doumbouya les allait récupérer les passeports. Tu as vu Charouette. Charouette est en train de construire. Il a presque fini à Forêt-Carrère. Il a fait des belles maisons, Charouette. Il y a beaucoup de ces ministres-là. Le seul qui a pu quitter, c'est Moussa. Et Moussa aussi, il a trompé, il a payé pour quitter. Doumbouya ne savait pas. Et je vais lire ça rapidement, je me limite là. Et il faut écouter ce monsieur-là. Je vais te faire écouter ce monsieur-là. Il faut bien écouter ce monsieur-là. Écoute-le ce qu'il dit. Voilà des gens, c'est des gens comme ça nous avons besoin dans ce pays. Écoute-les. Ça c'est pour toi, Faya Milimono. C'est des personnes responsables comme ça on veut dans ce pays-là. Oui. Merci, merci Fatoumata Keita. Et mandez ça. Écoutez, hein? Écoutons ensemble. Voilà. Moi, je préfère aujourd'hui Aliou Ba que toi. Parce qu'Aliou Ba, là, c'est un garçon. Il a montré par 1000 manières qu'il est un garçon. Aliou Ba, il est plus que toi. Parce que voilà Aliou Ba aussi, qui commence à être la 3e force de ce pays-là. 3e force de ce pays-là. Oui, après le RPG, l'IFDG, presque c'est Aliou Ba dans ce pays-là. C'est Aliou Ba. Ba, lui, n'a plus de parti, hein, parce qu'il nous a dit que non. Vous avez vu tellement que Dieu sait faire. Merci.
Mais Dieu sait faire. Baouri a débloqué de l'argent et demandé à son parti politique de commencer à s'installer à l'intérieur du pays. Mais où est le résultat? Qui veut nous donner le résultat? Il y a des préfectures qui ont menacé les gens de Baouri. Oui, il y a des régions qui ont menacé les gens de Baouri. Demandez, parce que vous vous rappelez, il a demandé qu'aujourd'hui, ils sont en train de s'installer, demander la situation de l'installation de son parti à l'intérieur du pays. Oui, demandez. Pourquoi vous ne donnez pas les rapports? Tandis que nous avons vu l'IFDG. L'IFDG a presque installé partout. L'IFDG a renouvelé toutes ses instances devant le monde entier et tout est mis sur Facebook. Oui, l'IFDG. Mais pourquoi vous ne montrez pas pour vous aussi? Montrez, nous allons voir ça et puis nous allons quitter ici. Vous faites assez de bruit pour rien du tout. Assez de bruit. Hein? Attendez. Attendez, nous allons écouter ça. Où ça est même? Attendez, voilà. Écoutez ça, hein. Écoutez, ça c'est pour toi. Ça c'est uniquement. Bientôt c'est là, comment vas-tu? Ça c'est pour toi, attendez, si ça sort. Non, non, ça c'est pas ça. Oh, il m'a envoyé ça, où c'est? Non, non, non. Je dirais... Non, c'est pas toi. Je cherche. Attendez, j'ai mis ça quelque part. Oh, merde. Merde. Où j'ai mis ça? Excusez-moi, je n'arrive pas des fois à garder mes trucs. Attendez. Où j'ai mis ça? Voilà. Voilà, c'est ça. Écoutez ça. Hein. Et en toute vérité, que c'est le CND qui fait... Attendez, voilà, c'est là-bas. C'est ici même. C'est ici même. C'est ici même. Voilà. Mon ami, attendez. Reconnaissons. Et en toute vérité, reconnaissons. Reconnaissons. Et en toute vérité, que c'est le CND qui fait que la transition échoue. Car il est l'organe qui donne ou qui peut donner la moindre légitimité au CNRD de poser une équation de prolongement ou de confiscation du pouvoir. Si le CND restait catégorique, je dis bien, si le CND restait catégorique derrière ses valeurs de missionnaire mandaté par le peuple, le chronogramme de la transition allait être respecté et à la lettre. Et de présentation de condoléances aux illustres disparus suite à la tragédie survenue le dimanche 1er 12e mois 2024 au stade 3 avril des Zéréboré. À travers un tournant aussi démagogique, tant à la forme qu'au fond. En entrée de jeu, Union Verguiné trouve un équivalent. Un équivalent des événements douloureux du 28 septembre 2009 au stade de même nom. Crie donc et dénonce que la population guinéenne et sa jeunesse méritent d'être occupée et non utilisée. Merci. Très chers concitoyens meurtris en dehors de Zéréboré. Et tous ensemble, retenons cette phrase et une bonne fois. Les vaisseaux suicides de la vie feront que tout vainqueur sera vaincu, mais de manière la plus différente. Merci. Je répète. Voilà, merci mon frère. Voilà. Vous l'avez entendu, hein? Ce qu'il dit là. Vous savez, Almen Tobuka Menaoudi, Alou, ceux qui ont fait licence là, parce que Alou de Série, Aïda Kabou, hein, et ben, Toko, TikTok, ils sont partout, ils sont les plus. Ce qu'il dit là, le CNT là, devait faire le semblant même, parce que si le CNT, parce qu'on dit c'est l'organe représentatif de la population, si le CNT restait sur des règles démocratiques, Dieu, la transition n'allait pas.
Tout ce que j'ai dit, on va prolonger, c'est parce que le CNT, c'est à cause ça, elle dit en début de débat, seul le CNT est responsable de cette confusion. Et le patron du CNT n'est autre que qui dans sa courbe. Aujourd'hui, qui a son actif plus de 20 milliards de tournées. Lui-même a son actif, il a plus de 20 milliards de tournées. D'abord, les 9 milliards de tournées au temps, la 9e législature, l'argent qui est resté, l'argent que l'Assemblée nationale avait laissé là-bas, les 15 milliards qui ont envoyé Damaro en prison là. Damaro, avec les gens là, ont utilisé 6 milliards pour là où il est en train de travailler. Ils ont renouvelé tout avec les 6 milliards là. Les 9 autres milliards là, les 9 autres milliards là, ont été utilisés par dans ça. Nous allons écouter ça, c'est très important. Voilà, et puis on se sépare. Écoutez, c'est très important. Vous pensez qu'ici là, oh, vous avez un diplôme de licence, comme Mamadi Doumbouya à Kani, que vous avez toutes les explications par rapport aux gros mots, refondation et je ne sais pas quoi. Anya là-bas, attendez. Reconnaissons, et en toute vérité, que c'est le CNT qui fait que la transition échoue, car il est l'organe qui donne ou qui peut donner la moindre légitimité au CNRD de poser une équation de prolongement ou de confiscation du pouvoir. Oui. Si le CND restait catégorique, je dis bien, si le CND restait catégorique derrière ses valeurs de missionnaire mandaté par le peuple, le chronogramme de la transition allait être respecté et à la lettre. Oui. Et de présentation de condoléances aux illustres disparus suite à la tragédie survenue le dimanche 1er 12e mois 2024 au stade 3 avril des Éréborés. À travers un tournant aussi démagogique, Merci. tant à la forme qu'au fond. Oui. En entrée de jeu, Union Vert Guinée trouve un équivalent. Un équivalent des événements douloureux du 28 septembre 2009 au stade de même nom. Oui. Crie donc et dénonce que la population guinéenne et sa jeunesse méritent d'être occupées et non utilisées. Occupées, non utilisées, oui. Très chers concitoyens meurtris en dehors des Éréborés. Et tous ensemble, retenons cette phrase et une bonne fois. Oui. Les vicissitudes de la vie feront que tout vainqueur sera vaincu, mais de manière la plus différente. Oui. Je répète. Tout vainqueur sera Les vicissitudes vaincu. de la vie feront que tout vainqueur sera vaincu de manière la plus différente. Oui. Sortons de la culture de violence pour un quelconque appui de candidature, peut-être pas annoncé, mais perçu et réel du général de corps d'armée. Bien sûr, puisqu'a priori, il était évident que ni lui, ni un membre de son gouvernement ne serait candidat à la prochaine élection. C'est lui qui l'a dit, hein. Ce n'est donc pas un quelconque test de combination aussi insuffisant que l'avant-projet de la nouvelle constitution, qui en réalité est en train de s'efforcer, monter de toutes pièces pour voiler la face. Oui, ce avant-projet de constitution, à travers ses organes impertinents, flous et ambigus. Oui. En entrée de jeu, nous voulons faire savoir au CNT qu'ils font de plein gré et de volonté expresse de se soustraire de leurs fonctions, missions, attributions dans notre pays, dans cette période charnière de notre histoire. Le Conseil national de la transition CNT est l'organe législatif de cette transition militaire. À sa tête, le général de corps d'armée, président de la transition, pas président de la République guinéenne. Cet organe devrait jouer un rôle de représentant légaux des populations auprès de l'organe exécutif dans les prises de décision, bien sûr au niveau central. Chacun des membres de cet organe devrait s'engager sincèrement à sauver le peuple et à défendre les préoccupations et attentes de la population à la plus bonne manière possible et favorable. Mais en toute honnêteté, le CNT en général et aucun membre siégeant en particulier
n'a manifesté son mécontentement par rapport à la conduite de la transition par le CNRD. Et pourtant, nous savons tous qu'il y a eu des dérapages, des dysfonctionnements, qui d'ailleurs sont toujours d'actualité dans la gérance des affaires publiques depuis près de 4 ans. 4 années dans le vide, 4 ans dans le désespoir, 4 ans dans une vie aussi misérable que nous sommes en train de traverser. Guinée, les peuples crassent. Profitez de ce plateau de presse, interpellez le CNT à faire recours à ses devoirs de missionnaire mandataire par la population, auprès du pouvoir exécutif pour le respect de nos textes de loi et des principes d'état de droit pour la planification, l'exécution et le suivi patriotique d'un retour normal à la gouvernance constitutionnelle dans notre pays, dans un délai consensuel, raisonnable, favorable pour ce peuple. Reconnaissons, et en toute vérité, que c'est le CNT qui fait que la transition échoue, car il est l'organe. Voilà. Vraiment, frère, que Dieu te bénisse. C'est-à-dire, toi au moins, quand ils vont écouter ton français là, voilà, ceux qui ont licence là, parce que tout ce que tu dis là, quand nous avons dit que ce n'est pas un président de la République, ils nous ont insultés. Voilà. Parce que, effectivement, c'est le chef de la gente, c'est le président de la transition, mais eux là, ils s'efforcent que le président de la République. Parce que, frère, ils ne vont pas comprendre. Tu dis que ce n'est pas un président de la République. Non! Quand même, on dit non, moi, t'es mansacré d'un mansacré. Mansa sera silé. Voilà. Celui qui parle là, Maître Koubala, vous le connaissez pas. Vous le connaissez très bien. Les gens le dépassent en Guinée, ça le connaître. Lui là, la peur a quitté celui là. Voilà. Frère, grand frère Abdraman, merci beaucoup. Voilà. Donc, portez-vous très bien. Voilà. Concentrez-vous sur le 28 décembre. Voilà des gens qui disent clairement, parce que le gars là, il connaît bien dans ça. Voilà, si vous l'écoutez là, il peut vous détailler dans ça. Vous ne connaissez pas dans ça. C'est ceux qui ont travaillé avec lui, qui ont étudié dans les mêmes universités que lui. Voilà, dans ça là, ça dit dans ça c'est le problème de ce pays. Dans ça c'est lui le problème. Voilà, donc on se reprend après. Merci et portez-vous très bien. Donc ça c'était pour vous, monsieur le docteur Faya. Parce que c'est monsieur le docteur Faya. Toi, au Maurice Sanda, vous êtes tous pareils. Tous pareils. Il n'y a aucune différence. Maurice Sanda est en train de rapatrier nos compatriotes. Et Maurice Sanda est en train de créer la guerre. En tout cas, il prépare, il pousse les Léonais à s'attaquer à nos parents. Maurice Sanda. Quelqu'un aujourd'hui qui n'arrive même pas à entretenir nos ambassades dans le monde. Il n'est même pas digne. Voilà. Donc on se reprend après. Portez-vous très bien. Alpha Baka, je te mets en garde. Petit dans 2 jours là, je vais. C'est-à-dire, parce que voilà des gens aujourd'hui qui sont en train de mettre en retard. Tantôt, non, il a une vision, une transition et un gouvernement de national. Parce que vous voulez simplement être ministre. Vous voulez simplement être ministre. Simplement être ministre. Échanger des bambetros. Kagame, regardez. Heureusement, j'ai dit ça, je l'ai dit hier. Regardez, les Guinéens sont en train de prendre les ponts. Les vrais échangeurs au Nigeria, au Ghana, ou en Côte d'Ivoire vous montrer. C'est ce qu'on appelle échangeurs. Vous êtes en train de fatiguer la population des bambetros. Regardez, c'est un petit pont comme dans les villages là. On dit échangeur des bambetros. Regardez, même quand vous regardez, c'est un échangeur. D'abord, c'est tellement dangereux. Les gens vont venir. Sinon, un échangeur là, quand on fait l'échangeur là, les gens ne peuvent plus rester à côté. C'est ça. Voilà, un papa responsable. Merci beaucoup. Merci, ouais. Un papa responsable, voilà. Merci. C'est exactement ça même. Salut. Et là.